Shalom, je vais vous parler de l'Aliyah en Israël. Une très grande mitzvah, mais avec beaucoup de dangers. Le danger numéro 1, peut-être le point qui nécessite le plus d'attention de la part de ceux qui montent en Israël, c'est l'éducation. Où va-t-on éduquer, dans quel cadre va-t-on éduquer nos enfants? Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a ici beaucoup de choses très laides au niveau politique qui ont lieu. Et lorsque les Français feront l'Aliyah, donc il y a une Aliyah de près de 10 000 Français cette année, quand on donne le choix des écoles, il y a tout simplement des écoles qui ne sont pas mentionnées du tout, pour des raisons politiques assez laides. Et ce sont, hélas, les bonnes écoles, très souvent, qui ne sont pas mentionnées dans la liste des écoles. Et on conseille des écoles aux pauvres Français naïfs qui croient ce qu'on leur dit, et les résultats sont terribles. Je vous lis quelques citations de parents d'élèves francophones qui ont fait leur Aliyah dernièrement. Ils ont fait notre Aliyah il y a 3 semaines. J'ai sorti mon fils il y a 1 semaine, donc de l'école qu'on m'avait conseillé, car il entend un nombre d'insultes immondes qu'il ne connaissait pas en France. C'est tout simplement esquinter mon fils que de le laisser là-bas. Autre citation, Madame K. Vous a promis avant l'entrée à l'école que jupe et chemise obligatoire, donc pour les filles. Sur le terrain, ma fille est la seule avec. Je ne veux plus la mettre. Quand j'ai parlé à la directrice, ça n'a pas changé grand-chose. Elle en a parlé devant toute la classe, mais le lendemain, toutes les filles étaient en pantalon stretch. On éduque les enfants à être israéliens, mais pas à être juifs. Le socle de l'éducation ne repose pas sur la Torah, mais sur la liberté. Alors, si parmi vous, il y en a qui veulent la liberté, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup d'écoles de liberté en Israël. Si vous voulez de la Torah, il faut être bien conseillé. Et les conseils qu'on vous donne ne sont pas les bons conseils. Autre citation. J'étais horrifié le soir de l'Akba Omer en voyant les copines de ma fille, Kitavav, c'est environ 11-12 ans, autour du feu de l'Akba Omer, en pantalon ultra moulant et en ventre à l'air. Madame C. Madame A. Mon fils ne veut pas mettre ni talit katan, ni kippa, il les garde à la main, et le seul dans sa classe à les avoir tout le temps sur soi. Une école religieuse, entre guillemets religieuse. Madame, Monsieur B. Mon fils sorti de Merkaz Torah, dans une certaine mairie d'une ville que je ne citerai pas, on lui a dit, va à cette école-là, c'est la continuité, c'est exactement ce qui vaut un bon chinour, une bonne éducation pour les enfants. En parenthèse, mensonge phénoménal. Mon fils, pendant la récré, voit des films pornographiques sur l'iPhone des copains de sa classe. 10 mois après, quand on est monté, on s'est rendu compte que c'était trop tard. Il veut ni kippa ni talit, la religion, ça le barbe. Et bien sûr, changer d'école, il ne veut absolument pas. En 2 mots, on l'a perdu. Il n'y a pas de terme pour qualifier cette perte, à quel point elle est grave, à quel point elle est dure. La Gemara dans Traité Brachot dit qu'un enfant qui quitte la Torah, c'est plus dur que la guerre de Gog ou Magog. C'est terrible. Quelqu'un, chas shalom, meurt en Gog ou Magog, chas shalom, alors sa neshama va au paradis, l'endroit le plus haut qu'il puisse y avoir. Mais quand quelqu'un il reste vivant, mais son âme est bousillée, alors qu'est-ce qui se passe? Alors son âme est retranchée. C'est fini. Il a perdu toute son éternité. Combien les parents investissent le mettre au monde, après l'allaiter, après l'éducation, c'est un travail, le travail le plus dur, le plus long qu'il y a durant notre vie. Et en quelques mois, on voit tout ça partir en cacahuète parce qu'on n'a pas mis nos enfants dans une école appropriée. Il y a des solutions, je vais en parler tout de suite. Je vous cite encore 2 citations. Maintenant, des bonnes citations. Quand j'ai vu l'école du Chinour Smaï du Rav Intel dans la ville Intel, donc une école qui a été conseillée par les instances que je vais maintenant vous conseiller tout de suite, la nouvelle école, Monsieur K qui s'exprime ici, dit c'est le jour et la nuit. On retrouve ce qu'on avait en France, le seder, donc l'ordre, le chinour, l'éducation, la propreté, le calme dans les classes et dans les couloirs, la sérénité règne. En sortant de la visite de l'école où j'ai été, j'ai eu un passement au cœur. On a perdu 3 ans de notre vie. Dans le cas où c'est récupérable. Dernière citation, depuis qu'on a fait passer mes enfants au Chinuch Hatzmaï, ils se lèvent d'eux-mêmes à 6h30 du matin, ils attendent impatiemment l'heure d'aller à l'école, Shabbat, ils attendent impatiemment de raconter la parashat Shavua et tous les minachim qu'ils ont appris à l'école. Le directeur lui-même m'a appelé pour m'annoncer les progrès de mon fils Ilan et que ce matin il a été choisi pour être Hazan à la prière, sans aucune faute. Quand j'ai raccroché, mon mari et moi avions des larmes aux yeux de nachat, de bonheur. Après 4 ans d'une école tordue, je ne dirais pas le nom de l'école, où j'ai connu que bagarre d'enfants et une direction blasée aux problèmes d'éducation basique. On n'a pas le droit de laisser nos enfants aller dans n'importe quelle école.
non seulement pour la douleur que ça va nous octroyer à nous-mêmes, mais pour eux-mêmes, par rapport à Hachem, par rapport au peuple d'Israël. Beaucoup de Français viennent en Israël croient qu'ici c'est un pays de Torah, un pays où tout le monde s'aime bien, tout va très bien. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. On doit être extrêmement vigilant. C'est pour ça qu'il y a dernièrement 2 organismes qui se sont ouverts francophones, de counseling pour les parents qui font leur aliyah ou insérer leurs enfants. On ne va bien sûr pas tous vous dire mettez vos enfants pour devenir des hyper religieux, pas du tout. C'est adapté à chaque famille au niveau éducatif qu'ils veulent, de religion qu'ils veulent. C'est adapté. Prenez conseil, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas intéressé par le conseil, ne le prenez pas, mais au moins renseignez-vous. On vous cache la vérité. Et le prix, la facture, elle est terrible. On n'a pas le droit de faire ça à nos enfants. On n'a pas le droit. Alors il y a 2 organismes. Un s'appelle Neria Ale, l'autre s'appelle Aliyah de Kalov. Il y a les références sur le site. Et Bezrat Hashem, que Dieu ait pitié de nous, fasse que nos enfants aillent dans la Torah et que grâce à l'Aliyah française, Dieu amène Mashiach parmi nous, Berachamim, très rapidement. Amen.